Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. Le Grand Paris, c'est près de 70 gares innovantes et singulières, un défi architectural unique au monde, une nouvelle vision pour l'avenir des réseaux de transport. Tout ce qui est fait à Paris s'inscrit dans une longue histoire d'exemplarité et d'innovation pour le monde. Donc ça nous oblige d'être, en étant les héritiers de cette histoire, ça nous oblige à notre tour à être vraiment dans cette idée d'invention et d'innovation. Nous avons lancé avec Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, l'opération des hubs du Grand Paris. Il s'agit autour des gares du Grand Paris Express de créer des nouveaux quartiers, des nouveaux morceaux de ville très innovants, donner de la qualité urbaine et de l'innovation à ces quartiers. Et ça, c'est une chance demain formidable pour toutes les entreprises à l'export. Là, il y a une vraie pensée en se disant on va non pas faire des bouches de métro, mais on va faire des gares, donc des vrais lieux de vie. Et puis chacune de ces gares sera dessinée par un architecte différent. Et puis ces gares, elles seront aussi en lien avec le contexte. La grande différence, c'est l'ampleur du projet par rapport à la métropole du Grand Paris et sa réalisation avec ce niveau d'ambition et sur quelques années, avec une vraie ambition sur les gares. Qui est rarement portée lors de la création d'une ligne de métro. On a plutôt tendance à réfléchir à une unité de station et à pas aller beaucoup plus loin et pas à travailler aussi fortement une identité de gare spécifique et en rapport avec le territoire plus qu'avec la ligne. Je dirais qu'il y a un défi de la représentation, parce que la question architecturale, c'est une question, mais il y a une question urbaine. Et je crois que le défi le plus important est celui de la transformation de Paris et de cette intégration de son extérieur dans la carte mentale du Parisien, dans notre manière de voir en fait ce Paris. Le Grand Paris va exister parce qu'on va mettre en relation. Et la mise en relation commence par la mise en relation entre des créateurs qui conjuguent leurs efforts pour générer un ensemble à la fois très unificateur et en même temps très révélateur de la diversité des sites. Et ça, c'est une voix de la France qui va s'élever dans le monde et qui, je crois, fera des petits. Les projets qui se font actuellement en Chine, par exemple, se font avec simplement 2 ou 3 architectes, alors que là, il y a une trentaine d'architectes. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est l'accumulation et le fait d'additionner les architectes les uns avec les autres. Des projets collectifs à cette échelle-là, c'est extraordinaire à raconter en soi, parce qu'on est dans une époque où on a du mal à se projeter dans le futur, on a du mal à se projeter dans des projets, les jeunes ont du mal à imaginer la suite. Et du coup, rien que raconter ça, c'est déjà fort. Il n'y aura plus une monocentralité, mais une polycentralité de Paris. Donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, celle qui va faire que Paris va enfin vivre à la grande échelle et non plus enfermé dans la petite échelle. C'est une aventure extraordinaire, ça arrive une fois dans la vie de se retrouver, d'être dans une relation où tout d'un coup c'est sur des très très grandes durées, on parle d'une vingtaine d'années de développement et tout d'un coup participer au bien-être et à l'évolution de la vie de millions de personnes, c'est toujours quelque chose dans lequel on peut être fier de participer.